Si la parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La généralisation de la complémentaire santé inscrite dans la loi de juin 2013, obligeant tous les salariés à souscrire un contrat collectif, devait être l'alpha et l'oméga d'une avancée sociale. Or, que constate-t-on aujourd'hui? Votre bilan est faible, très faible, je dirais même, si je n'étais charitable, calamiteux, et surtout très éloigné de l'objectif initial. Qu'on en juge. Avec vous, c'est encore plus de contraintes pour les entreprises, c'est moins de remboursement pour les salariés et c'est encore plus cher pour tout le monde. Envie de dire, les salariés sont les dindons de la farce. Qu'en est-il? On constate que les restes à charge des salariés couverts par un contrat complémentaire collectif ont augmenté en 2016 en moyenne de 10% et parfois plus pour certaines prescriptions médicales. Ils subissent une augmentation d'impôts déguisés avec la fiscalisation de la part employeur puisqu'ils paient des impôts sur du revenu qu'ils ne touchent même pas. Pire, ils doivent même souscrire pour s'assurer un bon niveau de remboursement de coûteuses surcomplémentaires surtaxées. Nous vous avions mis en garde à l'époque sur l'impréparation de vos mesures et avions dénoncé votre aveuglement et le Conseil constitutionnel nous donne raison en supprimant les clauses de désignation. Cet état des lieux dressé et alors que le dispositif de généralisation bénéficie aux complémentaires les plus importantes, nous considérons de ce côté-ci de l'hémicycle qu'il est urgent de trouver un point d'équilibre acceptable entre la prise en charge des prestations entre les financeurs obligatoires et les financeurs complémentaires. Il en va de l'avenir de notre protection sociale. Alors, Madame la Ministre, il ne reste plus beaucoup de temps avant que vous ne rendiez votre tablier. Allez-vous revenir sur cette réforme néfaste? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Louise Faure. Je comprends que, compte tenu du projet qui est le vôtre, vous essayez de cacher avec un écran de fumée le projet funeste que vous proposez aux Français. Mais pour reprendre votre formule, qu'en est-il? Et regardons les faits et regardons les chiffres. Grâce à cette réforme qui a été votée à la suite d'un accord négocié entre le patronat et les syndicats, ce sont 1,5 million de Français qui jusque-là n'avaient pas de complémentaire santé et qui désormais peuvent avoir une complémentaire santé et largement, en général, une complémentaire santé de meilleure qualité. Est-ce que le fait qu'il y ait eu la généralisation de la complémentaire santé se traduit par le fait que les Français seraient moins bien remboursés par la sécurité sociale? Eh bien non, Mesdames, Messieurs les députés de l'opposition, les faits sont là, les chiffres sont têtus et les chiffres, ce n'est pas moi qui les invente, ce sont les organismes indépendants, notamment la Commission de la santé. Que dit-elle? Que sous le quinquennat actuel, contrairement au quinquennat précédent, la sécurité sociale rembourse 78% des dépenses de santé au lieu de 77%, alors que sous le mandat précédent, celui de M. Sarkozy, la sécurité sociale avait remboursé moins. Que dans le même temps, les Français sortent moins d'argent de leur poche, alors que sous le quinquennat précédent, avec les franchises, les dépassements d'honoraires et les déremboursements, ils n'avaient cessé d'en sortir plus. Aujourd'hui, les Français sortent 8,4% des dépenses au lieu de 9,3%. Et donc, dans le même temps, la part des complémentaires santé a régressé et a diminué. La solidarité, c'est ça. La complémentaire santé pour tous, mais surtout la sécurité